Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire et vénusien en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois d'août 2024. Alors bien sûr, je parle de relationnel pour toutes les personnes qui sont amoureux en couple et pour qui il n'y a pas d'interrogation, tout se passe bien. Pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour et qui n'ont pas l'intention de se caser, mais par contre qui ont des interrogations sur une relation amicale, une relation familiale ou une relation professionnelle. Voilà, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tous les scorpions, j'en suis bien désolé. Passez votre chemin, si ça ne vous parle pas, je vous invite à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Pardon, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, je vous conseille à tous et à toutes de regarder les vidéos de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens, si jamais ça pouvait se compléter et vous apporter d'autres messages un peu plus personnalisés. Voilà, ces messages peuvent parler à certains scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir dans ce cas. Ok, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera ici en août 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons Tempérance inversée. Alors, Tempérance, elle représente finalement comment dire, une certaine forme de soumission parce que finalement, on n'a pas les résultats que l'on veut. Ici, et c'est peut-être en lien avec la communication notamment. La tempérance, c'est quand on communique, quand on négocie, quand on envoie un message et qu'on en reçoit un autre, on reçoit un message et qu'on envoie un autre, etc., etc. Quand on passe d'une jarre à une autre ici, et que finalement, on se sent peut-être un peu aimé, protégé, etc., etc. Ici, avec tempérance inversée, c'est un peu... on trouve pas les moyens de faire quelque chose. On n'a pas les réponses que l'on veut. On est dans une certaine forme d'impatience aussi, avec tempérance. On n'arrive pas à être modéré. C'est un tout oui ou un tout non. Il y a un excès de quelque chose ou un pas assez de quelque chose. Donc, ça peut être un excès de votre côté et un pas assez de l'autre, par exemple. Donc, il peut y avoir un manque de conversation, de communication, soit dans un couple ou soit des échanges qu'on attend. J'ai donné ça, j'espérerais qu'il me redonne ça, etc., etc. C'est quelque chose qui peut éveiller un peu votre impatience ici et d'une certaine manière vous, comment dire, vous déséquilibrer puisque tempérance représente aussi ce rééquilibrage. Il n'y a pas un retour, il n'y a pas quelque chose qui finalement vous libère et qui apporte du renouveau. Il n'y a pas peut-être le miracle que vous attendez pour certains avec tempérance inversée. À l'amoureux inversé, ici en dos de deck, nous parle de division. Puisqu'on parle de relationnel, ici, on peut lancer, relancer des personnes, peut-être pour les voir, pour avoir des activités sociales ou je sais pas quoi, et finalement avoir peu de réponses, tout le monde est en vacances, et on est un peu impatient que quelque chose se bouge. L'amoureux inversé, ça va peut-être aussi me dire que certains d'entre vous attendent peut-être de faire des rencontres et en fait on les fait pas, ou alors les gens ne répondent pas, il y a un échange qui n'est pas fait, les choix que l'on fait de personnes ne sont pas les bons, on contacte de mauvaises personnes. Si on parle de relationnel professionnel, vous ne contactez pas forcément les bonnes personnes ou elles ne sont pas disponibles au moment où vous auriez envie. Et il peut y avoir une certaine forme d'irritation liée à tout ça. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec l'oracle de la musique. Pour commencer, nous avons ici l'énergie de la musique techno. La musique techno, elle marque le rythme. Boum, 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 boum. Elle représente une certaine forme d'excitation, une certaine forme d'accélération, une stimulation, une motivation. On est motivé par quelque chose. On a envie de faire progresser quelque chose. On a envie de prendre de l'avance. On a envie de mettre en route quelque chose. Et ça peut être en lien avec de la communication. Et justement, ici, eh bien, nous, on va très vite. On a envie que ça aille très vite. Et ici, on nous dit, oui, du calme. Calme-toi, on n'est pas dispo. On ne peut pas répondre à tes sollicitations.
C'est pas parce que tu veux aller vite que c'est pas parce que tu veux mettre la machine en route que c'est obligé d'aller à ton rythme. Ça va peut-être également au nôtre. C'est plus ou moins ce que nous disent déjà ces deux premières énergies. Vous, il y a une volonté de décoincer quelque chose, hein, j'ai l'impression, d'aller de l'avant, de mettre une rythmique, quelque part. Et tempérance, qui peut représenter les vacances ou quelque chose comme ça, fait que la rythmique n'est pas suivie, les gens ne sont déjà plus là, ou ils ne sont pas disponibles parce qu'ils ont beaucoup à faire avant de partir en vacances, etc., etc. Ils ne peuvent pas répondre à vos sollicitations. Donc il y a un problème de communication, de réponse peut-être aussi. Ok, donc ça, on est plutôt quand même dans une sorte de relationnel qui ne nous parle pas véritablement d'amour, à moins que vous attendiez une réponse de votre conjoint, conjointe. Vous avez envie d'aller vite et il n'est pas encore apte à vous donner une réponse et à être d'accord avec vous, à négocier sur les choses. Ok, nous avons ici l'énergie du xylophone. L'énergie du xylophone qui nous parle finalement d'une énergie extrêmement jeune. Ça nous parle d'une énergie de rajeunir quelque chose. On a besoin d'aller vers de la nouveauté, de la fraîcheur, du dynamisme. Moi, j'ai l'impression que vous voulez créer, peut-être pour certains d'entre vous, une certaine forme de nouveau réseau. Vous voulez entrer en contact avec des gens, peut-être des gens que vous connaissez déjà ou peut-être pas. Hein. Toujours est-il que vous pourriez avoir envie d'aller à la rencontre de certaines personnes parce que vous avez besoin d'un regard neuf sur les choses, de rencontrer de nouvelles personnes. Ici, on sent que finalement, il y a une certaine forme j'allais dire puérilité, mais je ne voudrais pas que ça soit mal pris, une certaine forme de nonchalance. On est convaincu que, comme si on était des enfants, on a demandé quelque chose, c'est normal qu'ils nous répondent dans la journée, quoi. C'est un peu ce que je ressens ici. Et on attend quelque chose expressément, un peu comme un enfant qui va faire un caprice s'il n'a pas sa réponse. Il y a vraiment cette énergie de jeunesse. On veut de la fraîcheur, donc peut-être qu'on est extrêmement pressé. Et ici, on nous dit, attention de ne pas aller dans l'excès. Tout ne va pas au rythme auquel vous voulez. On vous dit d'être peut-être plus patient. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant pour compléter. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment l'oracle de la musique que j'ai créé. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo de présentation que j'ai postée sur ma chaîne si vous désirez le découvrir et il y aura un lien pour commander mon oracle. Vous trouverez également les différentes guidances que j'ai effectuées, quelle est la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale du mois d'août, les messages que vos guides cherchent à vous adresser et la guidance du deuxième semestre 2024. Alors, ici, quelle est l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer? Sur quoi? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est positif? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Bon, il y en a plusieurs, j'en veux qu'une seule. Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire et vénusien en scorpion, quelle est l'énergie positive avec cette tempérance inversée? Le bonsaï. Ici, l'énergie positive, elle est basée sur finalement une sorte d'alignement. Il faut attendre que peut-être les choses soient plus alignées. C'est pas... il n'y a rien de perdu, c'est juste une question de patience. Le bonsaï, lui, il nous permet une certaine forme d'ancrage. Donc, il y a quelque chose à sécuriser. D'abord, travailler sur le long terme, retrouver votre propre pouvoir, sentez-vous bien en capacité de, ne perdez pas confiance en vous parce que vous n'avez pas les réponses et parce que ça ne va pas à votre rythme. Ici, il est question justement d'utiliser tout ce temps où la négociation ne se fait pas, où les contacts ne se déclenchent pas, ne se concrétisent pas, pour vous sentir plus en confiance, maturer vos projets, par exemple, et créer quelque chose qui soit du long terme, pas juste une stimulation du moment. Il faut que ce soit quelque chose qui puisse durer dans le temps. Ça prendra peut-être un peu plus de temps que vous le souhaiteriez avec le côté très passionné du scorpion. Armez-vous de patience, nous dit Tempérance.
Ok, ça ne veut pas dire que ça va durer 6 mois, hein, je vous rassure. Ok, qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être retravaillé ici? Qu'est-ce qui vous freine, vous ralentit? Les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion et signe vénusien en Scorpion. Le sanctuaire. Le calme. Ici, vous manquez de calme quelque part. Hein. Vous avez du mal peut-être à vous retrouver dans une sphère de solitude. Moi, c'est ce que je ressens ici. Cette carte, elle nous parle aussi d'impatience, de manque de calme, de perdre de l'énergie sans raison. Elle nous parle des problèmes de communication ou des tensions inutiles que l'on crée ou qu'on imagine. On refuse de croire en sa bonne étoile, par exemple, avec le sanctuaire. Moi, j'ai l'impression que, sous prétexte qu'on ne nous répond pas, on se dit « Ah là, c'est cuit. C'est cuit, j'en ai marre, ça marche pas, la personne ne me répond pas, ça m'énerve. » Voilà. On pourrait être dans ce genre d'atmosphère, mais à aucun moment on ne se dit « Cette personne est malade et elle répondra quand elle sera guérie, par exemple. » On a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et parce qu'il y a cette notion de manque de calme, de stress peut-être, et un besoin d'être plus serein par rapport à une situation. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce tirage, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, signe vénusien en Scorpion? Quel conseil avec tempérance inversée? Voilà. Nous avons Sagittaire, Jupiter, Capricorne, Saturne. Ici, on a beaucoup de rigidité. On a deux signes un peu rigides, un peu le Sagittaire qui peut être un peu comme la justice sur certains aspects. Ici, nos blocages, le besoin de regarder certaines vérités en face. On vous dit d'être dans des croyances un peu moins sévères, un peu moins dures. Vous avez tendance à peut-être être un peu dur avec vous-même, dur avec les autres, un peu comme je vous disais avec l'exemple de il m'a pas répondu, je comprends pas, c'est qu'il n'est pas intéressé. Ben non, en fait, il est en vacances avec sa mère et il n'a pas le temps de vous répondre, quoi. Il peut pas être partout. Et il vous répondra peut-être plus tard. Soyez pas trop dur non plus. Et voilà, ici, il y a quelque chose d'être un peu plus éclairé, être un peu plus dans une certaine forme de méthode aussi, de respecter certaines règles, hein, quelque part, de faire évoluer vos règles, de faire évoluer votre façon de croire aussi aux choses. Il y a un blocage aussi, peut-être, de la chance actuellement, et juste se dire que c'est pas tout de suite, mais c'est pour bientôt aussi. Hein. Il peut y avoir cette notion-là avec Jupiter. Ok. Ça ne veut pas dire que notre chance n'arrivera pas. On va regarder maintenant les énergies qui accompagneront les Scorpions célibataires, plus précisément au mois d'août 2024. Quelles sont les énergies qui accompagneront les Scorpions célibataires en août 2024? Le soleil. Bon, ok, je vais attendre d'avoir la deuxième, parce qu'avec tempérance inversée, forcément, les choses ne sont pas claires. Et nous avons le valet d'épée. Alors ici, il y a justement un besoin d'être plus clair, d'être plus dans l'affirmation et la réponse. Peut-être que c'est vous, ici, amis célibataires, qui ne répondez pas et qui n'apportez pas de réponse aux sollicitations. Ici, on peut avoir des nouvelles, on peut avoir l'amour d'ailleurs, hein, le soleil peut représenter l'amour. Et le valet d'épée, c'est celui qui communique, mais qui est un peu inexpérimenté. Donc, il ne fait peut-être pas gaffe au délai, il ne fait pas gaffe à la réponse, il ne fait pas gaffe que s'il ne répond pas dans les temps, il va inquiéter l'autre, etc., etc. Donc ici, il y a quelque chose d'être un peu plus dans le discernement pour ceux qui sont célibataires par rapport à ce qui leur arrive. Soit c'est vous qui ne donnez pas de réponse, ou soit il vous faut être un peu lucide. Les gens communiqueront quand ils devront communiquer. Le valet d'épée, il commence quelque chose. Hein. Il
il n'est pas encore, entre guillemets, il va de l'avant avec de nouvelles idées, mais il a besoin d'apprendre à connaître. Ok. Donc ici, il y a peut-être un besoin d'apprendre à connaître, mais il faut rester lucide. Ok. Quelle est l'énergie? Quelles sont les énergies qui accompagnent les scorpions qui sont en couple cette fois-ci pour le mois d'août 2024? Le 10 de coupe. Ok. Et l'as de coupe. Alors, ici, on parlait de tempérance à l'envers qui parlait de guérison. Et ici, l'as de coupe, c'est la guérison. Le 10 de coupe et l'as de coupe, c'est d'être être aimé, avoir se libérer, rencontrer de nouvelles personnes, un sentiment d'amour inconditionnel, les gens m'aiment, j'aime tout le monde. Il y a vraiment cette dimension ici de bonheur, On le retrouve avec le soleil ici. C'est assez marrant qu'on retrouve deux cartes quand même très sympas pour illustrer, mais on a tempérance inversée. Ne soyez pas trop pressés. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort ici, hein. Parce que ce sont des cartes plutôt positives. Ici, on parle d'un début de quelque chose, avec le soleil et le valet d'épée. Ici, on parle d'une envie de bonheur et d'être beaucoup plus aimé, d'être mieux entouré peut-être, etc., etc. D'une nécessité de faire rentrer peut-être de nouvelles personnes et de nouvelles émotions, de nouvelles choses dans sa vie de couple. De se libérer peut-être de problématiques qu'on a rencontrées, mais on veut peut-être pousser mémé dans les orties et prendre de la vitesse et griller des étapes. Et ici, on nous dit de respecter les étapes, justement, quelque part. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo hein, pour dresser un portrait de ce que vous avez ressenti. Ça pourrait être très inspirant pour les autres Scorpions. Pour les autres, vous pouvez laisser un coucou, un émoticône de votre choix si vous ne voulez pas vous étaler, bien sûr, sur YouTube. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de liker, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent. Et bien évidemment, toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci professionnelle, vie quotidienne d'août 2024. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.